Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser une lettre d'avertissement. Paul a écrit sa lettre aux croyants de Colosse vers l'an 61-62 après Jésus-Christ lors de son premier emprisonnement à Rome. Il n'avait pas encore visité l'église de Colosse, mais lorsqu'il apprit qu'une dangereuse hérésie dénigrant la divinité du Christ se répandait, le puissant apôtre décida de leur écrire. Le thème principal de l'épître aux Colossiens est la prééminence du Christ sur toute la création et sur toute la puissance humaine et cosmique. Colossiens 1, les versets 15 à 20, Colossiens 2, les versets 9 et 10 et Colossiens 3, le verset 1. Les croyants en Christ participent à sa mort, à sa résurrection et à sa vie nouvelle. C'est par lui qu'ils ont tout reçu pleinement. Colossiens 2, versets 9 à 14, Colossiens 3, versets 1 à 4. Jésus est l'accomplissement des prophéties et nous, les croyants, partageons les bénédictions de l'alliance promise à Israël. Genèse 26, verset 4, Colossiens 1, versets 12, 21, 22 et 27. C'est pourquoi, selon l'apôtre, puisque Jésus nous a rachetés, nous nous dépouillons du vieux moi pécheur qui est mort avec Jésus à la croix. Colossiens 2, versets 11 à 15. Et revêtons le Christ et ses œuvres de justice. Colossiens 3 est un appel puissant de Paul à marcher en nouveauté de vie. Paul encouragea tous les croyants à s'attacher aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Colossiens 3, verset 2. Les pensées terrestres ne conviennent pas aux chrétiens qui marchent vers le ciel. Nous devons changer de focalisation car notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, le verset 3. Cela signifie que nous ne marchons plus dans nos péchés d'autrefois. Avec l'aide du Saint-Esprit qui rend effective la nouvelle vie que nous avons reçue du Christ, nous devons nous débarrasser de certaines choses, dont la colère, l'irritation et la méchanceté, insultes ou paroles grossières, les mensonges, etc. Colossiens 3, les versets 8 et 9. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il y a des choses à enlever, certes, mais aussi des choses à revêtir, à savoir les œuvres du Christ, la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la longanimité, la patience, le pardon et surtout l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, les versets 12 à 14. Paul encouragea ensuite les Colossiens à laisser la parole de Dieu habiter en eux avec toute sa richesse. Le mot richesse peut aussi être traduit par abondamment. Paul souligne ici que pour faire l'expérience de la plénitude de notre nouvelle vie en Christ, la parole de Dieu doit occuper une grande place dans nos vies. Cela signifie que nous devons étudier et méditer quotidiennement la parole de Dieu, car elle est notre seule règle de foi et de pratique. La parole donne de la force à la vie chrétienne, parce que Jésus est la parole vivante. Jean 1, verset 4. Lorsque nous étudions la Bible, nous le rencontrons et le Saint-Esprit le fait vivre dans nos vies. Paul conclut son appel en encourageant les adeptes de la parole à s'exhorter les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit et à chanter à Dieu de tout leur cœur. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3 décrit la vie chrétienne comme un acte d'adoration. Ayant été réconciliés avec Dieu en Christ, nous nous abandonnons volontairement sur l'autel de la transformation pour être changés à la ressemblance du Christ par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu sous-entend tout cela et nous conduit au cœur de Dieu. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Colossiens, le chapitre 3. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Laissez la parole de Dieu habiter richement en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la partie la plus puissante de l'appel de Paul dans Colossiens 3, les versets 1 à 17? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.